Les mitzvot et l'antidépresseur. Lorsque il fête comme le Kiddush, la fête elle rentre en fait du Kiddush, on fait Shechianu. Cette fête de Kippour, dans laquelle on fait ni Kiddush, ni rien du tout, et on fait Shechianu. Shechianu, c'est une bracha qu'on fait lorsque on mange quelque chose, on n'a pas mangé longtemps. Lorsqu'on n'a pas vu quelqu'un depuis 10 années, on fait Shechianu. Mais Shechianu, pour la fête de Kippour, dans laquelle on ne mange pas, on ne fait rien du tout, et on fait Shechianu, c'est bizarre. Alors pourquoi on fait Shechianu demain soir? La prière tout de suite après Kolidré, on va faire Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Shechianu V'Kiyimanu V'Haganu L'Zman Hazeh. Pourquoi c'est bracha? Il y a ni Kiddush, ni vin, ni rien. Si on a mis quelque chose de nouveau, alors on a déjà fait Shechianu avant qu'on est rentré à la synagogue. Et une fois qu'on est à la synagogue, pendant la prière, on n'a jamais fait cette prière de Shechianu, de Kiyimanu, V'Haganu L'Zman Hazeh, pour une prière. Ça n'existe pas. Les amis, la réponse, elle est la suivante. On fait Shechianu pour soi, parce que certainement, on a fait Teshuvah avant Kippour. Certainement que lorsqu'on est arrivé à la synagogue, habillé en blanc, avec une kippa blanche, une djellaba blanche, ou une chemise blanche, ou un pantalon blanc, et quand même, on sait pourquoi on est venu. On sait qu'est-ce que Hachem fait de nous. Et surtout, ce jour, je vous dis une phrase extraordinaire. On dit le jour de Kippour, Ki bayom hazeh yichaper alechem letaher etchem mikol hatotechem lifnei Adonai titaru. On dit à Kippour, ce jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu, il vous sanctifie, il vous blanchit, et il va vous purifier devant Hachem. Pour ça, on fait Shechianu. Donc on est neuf. Notre corps, il est neuf, comme un costume neuf. Ce corps-là, que toute année était pourri, à Kippour, il est neuf. Je pense que c'est la raison pourquoi on fait Shechianu. Mais, il faut faire attention. Il ne faut pas que ce soit une bracha de batala. Il ne faut pas que ce soit une bracha inutile. Lorsque je fais Shechianu sur un vêtement neuf, ça passe. Mais si je fais Shechianu sur un vêtement qui est déjà ancien, qui est déjà usé, ça passe pas, c'est péché, c'est bracha de batala. Alors il faut être certain que lorsqu'on arrive à la synagogue la veille de Kippour, on est neuf, on est super neuf, super clean, et là on peut faire Shechianu sur notre corps. Alors là, ça va faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Les amis, nous sommes à quelques heures, 24 heures. Demain soir, si Dieu veut, à cette heure-là, on a terminé la première prière de la fête de Kippour. Maintenant, on a la faim. Maintenant, on est bien. Maintenant, on se sent à l'aise. Si même on a envie de fumer une cigarette, on la fume. Alors, fumer, c'est péché, c'est pas bien pour la santé. Il faut les fumer, je parle. Celui qui veut boire, il va boire. Celui qui veut manger, il va manger. Mais demain soir, vous allez vous rappeler ce que je suis en train de vous dire. On peut produire quoi que ce soit demain, et à partir de demain soir, c'est fini. Les amis, au moment que Moshe Rabbeinu, il est monté à la Sinaï pour recevoir la Torah, malheureusement les Juifs, il devait rester là-bas 40 jours et 40 nuits. Ah, pourquoi 40 jours et 40 nuits? Pourquoi ce chiffre-là de 40? 40. Aba'im yom ve'aba'im leila.
40 jours et 40 nuits. Les amis, je pense que la raison pourquoi Moshe Rabbeinu, parce qu'au fait, si Hachem il veut donner la Torah à Moshe Rabbeinu, en 1 heure, Akadosh Baruch Hu peut ouvrir la tête du cerveau de Moshe Rabbeinu pour comprendre toute la Torah en 1 heure, en 1 minute. Je vous raconte une petite histoire pour vous dire c'est quoi la chorma de Arizal Akadosh. Une fois Arizal Akadosh, il était en train de... C'était un Shabbat, je pense, c'était un Shabbat. Il se reposait un peu et son élève, Rabbi Haïm Vital, il voit que son maître, il bougeait un peu ses lèvres. Il bougeait ses lèvres. Ses lèvres bougeaient un peu. Alors, Rabbi Haïm Vital, il est parti, il s'est approché un peu vers son maître pour écouter ce qu'il dit. Et voilà, son maître, il se réveille. À l'improviste, il se réveille. Et il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je voulais savoir ce que tu dis, je voulais écouter ce que tu dis. Je lui dis, tu veux savoir qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai étudié? Je dis, mon fils, si je t'explique ce que tu as entendu tout à l'heure, ça peut prendre 80 à 100 ans pour t'expliquer cette minute, ce que j'étais en train, lorsque je bougeais mes lèvres, ça va me prendre 100 ans pour t'expliquer. Pour vous dire, la chorma de Arizal Akadosh, pour expliquer ce qu'il était en train de dire ou de dire pendant cette minute-là, il fallait 100 ans d'explication. Ça, c'est Arizal Akadosh. Alors, Moshe Rabbeinu Alav Shalom, imaginez-vous quelle chorma il avait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, si Hachem voulait donner la Torah 1 minute, ça pouvait durer 1 minute, qui lui prendre. Pourquoi 40 jours? Pourquoi 40 jours? Pourquoi il fallait rester 40 jours? Les amis, la réponse, c'est que Ani, Yedoudi, Vedoudi, Li. Hachem, il a voulu que les bénis Israël, pendant ces 40 jours, ils vont, parce qu'ils ont, lorsque Hachem il a donné la Torah à Israël, il s'est dévoilé à eux, ils ont vu la présence divine. Et vous ne pouvez pas imaginer combien les Juifs ils étaient heureux de voir le kavod que Hachem leur a fait. Hachem en personne qui descend du ciel, leur donnait la Torah. C'était émouvant pour eux. À un moment donné, ils avaient peur. Ils ont commencé à reculer. Moshe, il leur dit, pourquoi vous reculez? Ils ont dit, on a peur qu'on meure. Nafshi yatsa bedabero. Tellement c'était beau, tellement que c'était super. Sur le peuple d'Israël, ils se sont envolés vers la parole d'Hachem, ceux qui sont morts. Et Hachem les a ressuscités. Nafshi yatsa bedabero. Lorsque Hachem il a parlé, les fils d'Israël ils se sont attachés à ses paroles, ils se sont attachés à ses mots. Et en s'attachant à ces mots, à ces paroles, ils sont morts. Donc la Torah a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, est-ce que tu es venu? C'est la Kadosh Baruch Hu. C'est la Kadosh Baruch Hu. Il a dit à Israël, Hashu Shalom, je ne suis pas venu pour vous tuer. La Torah, c'est Samahai. La Torah, c'est la vie. Il les a ressuscités. Nafshi yatsa bedabero. Il dit David Amer, Nehemali mizahar bazra. La Torah, elle est aussi belle plus belle que l'or et les diamants. En tout cas, les vaches. Elle est plus douce que le miel. Nous, on aime l'argent. Nous, on aime vivre. Nous, on aime les vacances. Nous, on aime se promener, se balader, jouer, manger. Mais si, parce que c'est le plaisir, on a un plaisir dans tout ce qui est matériel. Et pourquoi Rabbi Haïm Pito, et pourquoi Rabbi Yaakov Versera,
et pourquoi Rabbi Haïm Lomet, et pourquoi tous ces Rabbi Mebalan, tous ces grands tzadikim, et tous les milliers de tzadikim qu'il y a dans le monde, ils ont trouvé dans la Torah le plus grand plaisir des plaisirs. Et bien parce que dans la Torah, il y a le plus grand plaisir des plaisirs. C'est malheureusement, on n'a pas eu la chance de goûter cette Torah. Nafshi yatsa bedavero. Au moment où Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah à Israël, ils ont tellement goûté la douceur de la Torah, ils ont goûté la bonté de la Torah, jusqu'à ce qu'ils ne voulaient plus vivre. Ils sont morts. Nafshi yatsa bedavero. Jusqu'à que la Torah a dit à Akadosh Baruch Hu Hashem, c'est trop ce que tu as fait. C'est trop ce que tu as fait à Akadosh Baruch Hu. Tu leur as donné ce goût de la Torah. Allez, ils sont tous morts. Il leur a dit à Akadosh Baruch Hu à la Torah, c'était toi la fin. Je voulais qu'ils goûtent c'est quoi la Torah. Une seule fois dans la vie, tout le monde est mort en goûtant le plaisir de la Torah. Et à partir de là, il faut que nous en cherche. C'est comme ce roi. Il dit à son fils, tu vis, voilà, tu es en train de vivre une vie extraordinaire avec moi dans le palais. À partir de maintenant, tu es un prince, eh bien, tu vas quitter le palais et je vais voir ce que tu es capable de faire. Est-ce que tu vas devenir un roi comme moi un jour, mais par tes propres moyens? À toi de jouer. Nafshi yatsa bedavero. C'est ça, mes amis, les tzadikim, ils ont l'amour de la Torah, le plaisir de la Torah, parce qu'ils savent qu'il n'y a que ça. Ils savent qu'il n'y a que ça. Cette semaine, j'ai fait un rêve. Je suis parti à New York dimanche. J'ai reçu les gens toute la journée. Avec le décalage horaire, vers 5h du matin, en décalage horaire, je ne suis pas pu dormir, je suis fatigué. J'ai dormi 2 heures. 2 heures, 2 heures et quart. Après, j'ai rêvé un rêve. J'ai rêvé que j'étais en train de donner un cours sur Sukkot. C'était tellement beau ce que j'étais en train de rêver, la Torah, le cours que j'étais en train de faire sur Sukkot. Ça que je me suis dit, David, lève-toi et prends note de ce que tu as rêvé. Mais de l'autre côté, j'étais encore fatigué. Je vous donne la parole de l'heure, je suis à la synagogue, je suis à la veille de Kippour. Et j'étais endormi à moitié, disons 3 quarts endormi, il y avait 1 quart que j'étais un peu, je me battais avec moi-même, que je me lève pour que je prenne note. Et j'étais en train de bouger mes pieds pour que je me lève, mais tellement j'étais fatigué, je n'arrivais pas à me lever. Je vous rappelle, je vous parle à 24 heures avant Kippour. Et j'ai dit, oui, c'est dommage. Dommage, si tu dors encore, tu vas oublier ce beau cours de Torah que tu as donné dans le rêve, et c'est très dommage. Je ne peux pas vous le dire parce que je le garde pour Sukkot. C'est un cours sur Sukkot. Et vraiment, je ne savais pas quoi faire. Et à un moment donné, j'ai commencé à bouger un pied. Et après, j'ai bougé le deuxième pied. Après, j'ai sauté du lit. Je me suis levé. Je fais Tilat Adaïm. Je suis parti réveiller Michael Hemi, le secrétaire de l'Yeshiva de New York. Je lui ai dit, je m'excuse, je sais que tu es fatigué, mais je veux que tu me fais un café. Il faut que tu te mettes dans un café. Il faut que je lui dise, Rabbi David. Il voit la montre, il me dit, Rabbi David, ça fait à peine 2 heures, je vous ai dormi. Non, il faut que tu me fasses un café. Maintenant, j'ai pris le café, j'ai écrit, j'ai pris note. Et j'ai vu, une fois que j'ai pris note, ce que je vais faire, c'était tellement beau ce que j'ai écrit, parce que ça m'a tellement excité que j'arrivais plus à dormir. J'ai appelé Israël à 3h du matin.
à la yeshiva à Ashdod, et je dis préparez-vous, dans un quart d'heure, je vous donne un cours aux 200 abrégés. J'ai fait un cours, j'étais tellement content, j'ai fait encore un autre cours, et de là, je me suis habillé pour descendre au slihot à la prière en bas. C'est ça la beauté de la Torah. Lorsqu'on connaît c'est quoi la beauté de la Torah, le plaisir de la Torah, c'est au-delà. Écoutez-moi. Si je dis à quelqu'un maintenant, tu vas creuser tel et tel endroit, quelqu'un qui est crevé, en train de dormir, après qu'il a donné 2 heures, et je lui dis dans ses oreilles, tu sais, s'il te plaît, tu creuses tel et tel endroit, tu vas trouver là-bas $1 milliard. Au départ, je lui dis quoi? $1 milliard. Je rêve, tu rêves pas, il y a $1 milliard, il faut creuser. Il va se lever, il va commencer à creuser, il commence à avoir de l'argent. Waouh, il y a l'argent. Et de plus qu'il creuse, il trouve encore d'argent. Et de plus qu'il creuse, il trouve encore d'argent. C'est plus $1 milliard, c'est 2 milliards. Il creuse encore. Est-ce qu'il va dans... Après, il n'a plus de sommeil. C'est ce qu'on appelle le plaisir de l'argent. Alors mes amis, il faut avoir de même ce plaisir-là dans la Torah. Nafshi yetsa b'dadero. Quand je retrouve, il a donné un bout de Torah à Israël au moment qu'il leur a donné la Torah. Il leur a fait sentir un plaisir de Torah à tel point qu'ils ne voulaient plus vivre de le matériel. Ils se sont pris, c'est comme ils se sont élevés, ils se sont envolés avec la Torah jusqu'à ce que leur âme s'est envolée de leur corps. Tellement qu'ils ont senti le plaisir de la Torah. Parce que la Torah, elle a dit à Hachem, attends, tu vas donner la Torah pour les tuer. C'est quand je a dit non, justement, je veux leur donner le goût. Pour qu'ils sachent c'est quoi. Qu'est-ce que je suis en train de leur donner? C'est le plaisir que Rabbi Pinto et toute cette sainteté ils ont trouvé dans la Torah. Et tant que nous, on n'a pas ce plaisir dans la Torah, on perd beaucoup. Dommage. Alors, je pourrais nous a donné un jour dans l'année. Il s'appelle Kippour. Et ce Kippour-là, il nous déconnecte du matériel. Il déconnecte de nos femmes, des vêtements, du plaisir de se doucher, du plaisir de s'habiller, et de tous les plaisirs du monde. Et on se retrouve comme des anges, comme des malachim, face à Dieu, face à Akadosh Baruch Hu, en train de prier à Akadosh Baruch Hu. Et puis, on se déconnecte de ce monde-là, on rentre dans un autre monde qui s'appelle Ki Vayom Hazeh, le jour du pardon, un jour saint, un jour qui s'appelle Shabbat, Shabbaton Lachem, un jour qui s'appelle le grand Shabbat, le jour du grand pardon, un jour que Hachem est à côté, un jour que Hachem est justement à côté de toi, assis à côté de toi, en face de toi, derrière toi, à ta gauche, à ta droite. C'est ça que pour. Ce qui pour là, il te donne le plaisir d'être avec Hachem et te donner ce plaisir de se sentir aussi pur qu'un malach, aussi pur qu'un ange. Et puis, l'espoir que peut-être tu vas trouver le goût être en présence d'Hachem. Et si tu trouves goût être en présence d'Hachem, alors tu vas changer. Voilà c'est quoi qu'il faut. Et c'est, mes amis, c'est la raison pourquoi Ani les on est pour Hachem et Hachem il est pour nous. On est pour Hachem et Hachem il est pour nous. Hachem, lorsqu'il a donné la Torah à Moshe Rabbeinu, il a voulu Hachem qui reste avec lui 40 jours. Et pourquoi Hachem a voulu qu'il reste avec lui 40 jours? Pour une seule raison. La raison est Ali Ledoudi Li. Parce que les dernières lettres de Ali Ledoudi, je suis pour Hachem et Hachem est pour moi, les dernières lettres de cette phrase, c'est 4 youd, 4 chiffres de 10. 4 fois 10, ça fait 40.
s'est passé? Il s'est passé un drame. Le Satan, il a vu combien les Juifs ils se sont attachés à Dieu. Le Satan, il a vu le plaisir que les Juifs ont goûté en écoutant la voix d'Hachem, tellement qu'ils ont trouvé le coup dans la Torah. Ils se sont envolés avec la Torah. Leur neshama est sorti de leur corps. Leur corps il s'est accroché à la Torah. Ils ont trouvé le plaisir. Le Satan, il a dit, waouh, waouh, waouh. Si les Juifs ils vont recevoir cette Torah, je ne pourrai jamais les embêter. Je ne peux jamais dire peut-être qu'ils vont m'éliminer. Ils vont m'exterminer. Je ne vais plus vivre avec eux. Le bon Dieu va remettre le monde en ordre avec la Torah. Moshe, il est en train d'étudier la Torah dans le ciel 40 jours. Avec ces 40 jours-là, lorsqu'il va descendre, il va les embrasser, il va leur donner la Torah. Et cette Torah qu'il va leur donner, ils vont la comprendre vite, ils vont s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et c'est fini pour moi. Qu'est-ce qu'il a fait le Satan? Il a gâché le 40e jour. Il a commencé à leur montrer des images, des fausses images, des illusions, des rêves. Ce monde, mes amis, c'est un monde de rêves. Vous savez, mes amis, la vie est tellement courte, comme ce monsieur-là, ce jeune homme-là, le pauvre. On fait ce cours de Torah, elle a sa mémoire, il s'appelle Kivin Yaakov Ben Isod, il est mort à l'âge de 20 ans, Shabbat, crise cardiaque. Il n'y avait rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. 20 ans, ici à Paris. Crise cardiaque à l'âge de 20 ans. Shabbat, un jour après Rosh Hashanah. C'est-à-dire à Rosh Hashanah, c'est écrit qu'il devait mourir demain, Shabbat. Ce monde-là, c'est un monde de rêve. Ça passe vite. Les plaisirs qui passent vite. Même si on va avoir un plaisir de manger, on a faim, on nous apporte un steak, on nous apporte des chips, on nous apporte des salades, et on a faim, et on mange avec un plaisir. Et après, on n'a plus faim. Et après, une fois qu'on n'a plus faim, vous voulez nous apporter un steak meilleur. Ouf, je sais pas. Un homme va tomber amoureux de la plus belle femme du monde. Une fois qu'il a été avec elle, tu vas prendre une femme plus belle qu'elle, et tu dis, j'ai plus faim. C'est ça les plaisirs. Les plaisirs, c'est les plaisirs d'une minute, d'une heure. Il n'y a rien qui dure. Il n'y a rien qui dure. Même la richesse. Une fois que tu es tellement riche, ça y est, tu deviens déprimé. C'est la dépression. J'en connais quelqu'un. La plupart des gens riches que je connais, ils sont tous fous. Fous. L'argent les a rendus fous. Paye. Il a dit Shlomo Meler. Hevel Havalim Amar Shlomo Hakol Havel. C'est quoi? اسمها كان في الدنيا اسمه مولين Hakol Havel. Il y a que de la folie. Alors, il y a un arabe qui a posé question. Pourquoi le bon Dieu a créé que de la folie dans ce monde? Quoi, tout ce qu'il a créé dans ce monde, c'est de la folie? Hakol Havel. Oui. Et non. Si tu sais comment te comporter avec ce bon monde que Hachem a créé, tu l'utilises dans les bons sens, dans les bonnes choses, alors c'est super. Mais si tu utilises ce que Hachem a créé pour des bêtises, alors c'est des bêtises. Tu les as rendues bêtises.
Et Hachem, il va t'en vouloir, il va te punir. Pourquoi tu as rendu les choses bêtes? Alors qu'Hachem, tout ce qu'il a créé à jour le monde, il a créé pour sa gloire, pour son honneur. Et toi, tu les as rendus comme ça. Pourquoi? La bataille de Satan, il a compris que sa fin elle arrive. Et il a commencé à montrer aux Juifs des choses et des choses. Et ils ont cru. Ils ont cru. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu. Moshe, au départ, quand je serais là, il voulait dire à Moshe Rabbeinu. Mais à un moment donné, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, lève-toi et descends. Là, mes amis, là où je voulais arriver. Pourquoi il a dit lève, va et descends? Quelle est la raison? Hachem, il lui donne la Torah, il lui dit lève, va et descends. Non, Chachamim, ils disent que Hachem était pas populaire. Il dit à Moshe Rabbeinu, tous les honneurs que je t'ai donnés, c'est pour eux. Mais toi qui t'as fait l'idolâtrie, alors tu ne mérites pas cette gloire. Moi, c'est pas que je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, j'ai une autre explication. L'Echret, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, dommage. Avec cette Torah-là, si ils auraient attendu ce que tu leur donnes la Torah, eh bien, ils vont vivre avec, ils vont trouver le plaisir de la Torah. Ce plaisir-là qu'ils ont eu il y a 40 jours quand j'ai donné la Torah et qu'ils sont morts, là ils vont avoir un plaisir d'étudier la Torah sans mourir. Mais maintenant qu'ils ont fait le vaudor, alors maintenant les ret du verbe dira. Dira, ça veut dire maison. Maintenant avec cette Torah-là, ils vont se faire une maison. Cette Torah qu'ils vont étudier, qui va les protéger. L'être humain, il est le plus protégé lorsqu'il est dans le village contre le monde de dehors. De plus qu'on voit vous savez c'est quoi? Qui peut me dire c'est quoi un chiffon? Shfafa en hébreu. Vous savez quoi c'est shfafa? Le sapé. Est-ce qu'il peut me dire c'est quoi le sapé en hébreu? Il n'y a personne qui peut me dire. Hein? Smart tools. Aujourd'hui, il y a beaucoup de smart. Il y a beaucoup de smart tools aujourd'hui. Il y a beaucoup de chiffons, beaucoup de torchons, beaucoup de serpillères. Tous ces téléphones smart. Et chacun super smart, et smart.5, soit basique, et smart X5, X ici, chacun, et c'est Samsung, et c'est Samsung, et c'est iPhone, chacun est avec son smartphone, chacun est avec son chiffon. Et plus qu'on voit que le monde soit rempli de chiffons et de torchons, il faut s'héberger dans une synagogue. J'ai de peur pour vos enfants. Vous, plus ou moins, je vous fais confiance. Mais l'avenir, elle n'est pas avec toute cette technologie qu'elle avance tellement vite, et les dégâts qu'elle fait, et les maisons qui se détruisent. Si on ne fait pas attention, si on n'est pas réfugié un peu avec la Torah. Vous savez, cette semaine, je suis parti au 17e à pied. J'étais accompagné avec William Marciano et le fils à Franck de Soussan. Et on était accompagné avec deux personnes qui nous ont accompagnés. Lorsqu'on est parti du 19e au 17e, c'était le matin, toi à 6h du matin. Et au retour, les campagnes, c'est pas des endroits très très sales. Très très sales, Kilichi et
Enfin, je ne vais pas dire le nom ici à la synagogue. Et puis, je dois pas au bonheur. J'étais choqué. Et j'ai dit à Hachem, merci Hachem que je suis juif. Merci Hachem que tu m'as donné la Torah. J'ai vu des centaines de milliers de personnes, les rues pleines, en train de parler, boire, manger. Des rues très sales. Qu'est-ce qu'ils ont à faire là-bas? On a marché vite pour ne pas s'arrêter. Il y avait avec nous deux gardes corps que leur travail est que même dans les feux rouges, ils arrêtaient les voitures pour que nous travaillions. C'était dangereux même de s'arrêter une minute sur la route. Une minute, c'était dangereux. On sentait la faim. Voilà le monde. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, l'Echret, maintenant que les Bnei Israël ont fait le veau d'or, allez, il faut maintenant qu'il fasse une maison. Arrête, l'Echret, il dit alors qu'il me faut une maison. Il faut une maison. Et c'est quoi la maison? C'est le Beth Midrash. Où c'est berger. Dans le Beth Midrash, là-bas, le Satan ne peut pas pénétrer. Mes amis, à Kippour, on arrive au 40e jour. Depuis le mois d'Elul jusqu'à le jour de Kippour, c'est 40 jours. À ce chiffre de 40, la bataille, on a tellement fait pendant le mois d'Elul, une teshuva et des slichot, on a fait des kaparot, il y a des Rosh Hashanah au milieu, et on arrive à le jour de Kippour, on se construit. On devient déjà une maison pour Akadosh Baruch Hu. Et après Kippour, Akadosh Baruch Hu nous dit de lui faire une maison pour lui aussi. La Tzouka. Nous on se fait, on devient une maison pour Hachem à Kippour, après 40 jours. Et Hachem, lorsqu'il voit que chacun, il a fait une bonne teshuva, et que chacun est devenu une maison d'Hachem, alors là, je vais nous dire, maintenant, faites-moi une maison. La Souka va être ensemble. Une maison dans une maison. Moi qui devais maintenant une maison d'Hachem, maintenant je construis une maison d'Hachem qui s'appelle Souka. Souka qui représente les deux noms d'Hachem. Et voilà, on devient côte à côte avec Akadosh Baruch Hu. On veut mériter à Rabotai avec une maison d'Hachem, il reste encore 24 heures. Parce que Rabotai, nous aussi, toute année, on a fait des bêtises. Peut-être on a fait pire ce que les Juifs ils ont fait avec le veau d'or. Eux, ils ont fait le veau d'or pendant quelques heures, c'est tout. Et ils ont été punis. Nous, pendant toute l'année, on a fait des veaux d'or. On a donné priorité à la plage, priorité au smartouting, et priorité au film, et priorité à des bêtises, et priorité à tout. Et on a laissé Akadosh Baruch Hu de côté. On est en train d'accuser les Juifs qui ont fait le veau d'or. Et combien des veaux d'or nous on a fait cette année? Voilà, avec l'année prochaine, c'est le mondial. Le mondial, ça va se passer au Brésil. Parfois, vous allez être obligé de voir un match à 2h du matin, à 3h du matin, à 5h du matin. Et pour un match Brésil-France à 5h du matin, tout le monde est réveillé au net. Et vous allez écouter le chauffard pour réveiller tout le monde. Chauffard, réveillez-vous, réveillez-vous. Et les cafés, et les bières. Et pour Hachem. Et pour Hachem. Et pour Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on fait pour Akadosh Baruch Hu? Quoi? Si pour mes amis, il nous nettoie. Pour devenir une maison pour Akadosh Baruch Hu. Pour devenir une belle maison pour Hachem. Et Hachem est nous dit à Sukkot, je vous ai fait
Une maison, très bien, mais ne faites pas une maison. On va habiter ensemble. Maison de maison. Maintenant vous allez vous meubler avec le loulab, avec le etrog, avec le hadas, avec le haraba, avec la souka, le kahtem lachem maharat. Le kahtem lachem. C'est quoi lachem? Lachem, c'est les mêmes de Meler. Vous allez devenir des rois. Le kahtem lachem. Vous allez prendre soin de vous pour être des rois. Et c'est quoi être des rois? Être des rois sur les Sahara. Vous avez compris, mes amis? Pour une faute qu'ils ont fait les Juifs, ils ont fait le Hegel, parce qu'ils se sont trompés, parce que Satan les a trompés. Alors je peux leur dire, si vous avez commencé avec cette faute-là, vous risquez de faire plein de fautes. Si le Satan a réussi à vous convaincre à faire ça, il peut vous convaincre à faire le pire. Alors construisez-vous. L'Echret va Moshe, aide-les à faire une maison. Apprends-leur la Torah. Pour se construire. Pour être une maison. La Torah Magin Amatsuri. La Torah elle protège. Mes amis, je veux terminer. On va raconter une petite histoire. Cette semaine, quand j'étais à New York, il y avait une femme, la pauvre qui a beaucoup souffert. Bémet, je donne la parole de là. Elle a beaucoup souffert avec son mari. Elle a divorcé. Elle souffre. Elle est rentrée, elle est tombée dans la drogue. La pauvre, elle est devenue, elle ne pouvait plus se contrôler. Elle vient chez moi avant-hier. C'est fini pour moi. C'est fini. Je suis une ratée. C'est mieux pour moi que je fais fin à mes jours. C'est fini. Et je suis une femme que, malheureusement, elle est mignonne. Et les hommes profitent d'elle. Parce qu'elle a perdu un peu la tête. Alors elle s'est réveillée. Elle a dit, puisque... C'est comme... Il est venu chez moi pour... faire de moi un testament. Et moi, je voyais en cette femme la douleur, la souffrance qu'elle a souffert. Et puis je commençais à lui dire, tu sais, et je commençais à lui donner du moussard, beaucoup de moussard, jusqu'à que je l'ai mis à une hauteur que ça valait pas la peine de se suicider. Il y a des forces qui peuvent devenir. Je suis resté avec elle presque 1 heure en train de lui donner du moussard. Jusqu'à que je commençais à sourire. Parce que j'étais, je sais pas, en général, je suis pas psychologue, mais simplement, les paroles de Torah, qui sont douces, Anem, Hemadi, Bizarre, la Torah, c'est la vie. Elle est sortie autre. Elle était heureuse. C'est ça la Torah. La Torah, elle construit la personne. Ça fait 10 ans qu'elle va chez psychologue, chez des psychiatres. Et à la fin, elle a pris la décision de se suicider. Personne n'a arrivé à l'aider. Vous savez pourquoi ils n'ont pas arrivé à l'aider? Parce que toujours on lui parle de son passé. Elle, Pauline, parlez-lui un peu de l'avenir. On lui parle du passé. On lui rappelle le passé, et le passé, et le passé. Parce qu'il veut la tuer. Et il reste toujours avec un passé qui est pourri. Moi, je conseille de parler d'avenir. Tu vas te marier. Tu vas voir, tu es mignonne, tu es belle. Et tu vas voir, tu vas avoir un bon mari, un bon matin. Et tu vas faire des enfants. Mais il faut être religieuse, tu commences à faire Shabbat. Et sois sérieuse, ne souffre plus avec les jeunes, ne souffre plus. Ça y est, il ne faut pas qu'on profite de toi, personne ne profite de toi. Et il est sorti une autre.
elle nous blanchit. C'est la raison pourquoi demain soir, si Dieu veut, la première bracha qu'on va faire, c'est parce qu'on fait cette bracha, parce qu'on est tous neufs. Baruch Hashem, on est neufs. Si vous pouvez le faire entrer ici, c'est ça. Avant de vendredi soir, 4h du matin, il y a des bancs, des gens qui passent en priant, boivent du vin. Demain soir, si Dieu veut, c'est Shabbat. Ça nous rappelle, ça va, le bon Shabbat que maman a fait. Et les bons repas du Shabbat. Et la p'kéla. Et le poussous, c'est le poisson et les boulettes. Et le douara. Et le poire et le crabe. Et les boulettes. Et les salades cuites. Adam el Khod. Et demain soir, on va venir à la synagogue. C'est Shabbat. En général, les synagogues vendredi soir, on trouve la table dressée et on va trouver des bougies allumées. Allez, on voit la lumière qu'elle est là, et t'attends pour samedi soir pour lui faire la Abdallah. Il n'y a rien. C'est un jour. Toi et moi. Toi et Hachem. Avec le ventre vide. Rien du tout. Toi et moi. Il n'y a ni argent, rien. Il n'y a que toi et moi. Ensemble, on va se construire. Tu m'aides et je t'aide. Construis-moi et je te construis. Je vais avoir construire tous les deux. On va habiter ensemble, dans la même maison. Ça, c'est Hachem et Israël. Individuel. Chacun. Et vous les femmes, vous pouvez. Vous pouvez, vous les femmes. Vous avez une grande force. Hachem vous a donné une force extraordinaire. S'il n'y avait pas vous, nous ne serions pas là. Et vous êtes capable de changer le monde, de changer la maison. Si vous pouvez, et vous pouvez. Et vous avez un grand zkhut, parce que n'oubliez pas que c'est vous qui êtes en train de vous réparer. Abba a tenté, elle a poussé son mari à manger. La réparation, c'est la femme, c'est vous. Et grâce à vous, grâce à Hachem, et grâce à l'éducation que vous donnez à vos enfants, l'éducation que vous donnez à vos maris, vous savez, si Dieu veut, je t'invite, le Mashiach qui va venir, et que tout le monde, il y aura des réalités, et les morts, ils vont ressusciter. Et parmi eux, ce garçon-là, le pauvre qui est mort au Shabbat, il va ressusciter. Alors, la Gemara pose une question. On comprend les hommes qui vont ressusciter parce qu'ils étudient la Torah, mais les femmes, ils vont ressusciter pourquoi? Mais eux, ils n'étudient pas la Torah. À part quelques mitzvot qu'ils font, ils n'étudient pas la Torah. Et la Gemara a une réponse extraordinaire. Il dit non. S'il y a Tehiyat Amitim, s'il va y avoir la résurrection, c'est grâce aux femmes. Pourquoi? Parce que c'est les femmes qui nous poussent à étudier la Torah. C'est les femmes qui éduquent les enfants. C'est les femmes qui apportent la tâche à la maison. Et c'est les femmes qui vont migrer. Et c'est grâce aux femmes qu'il y a des enfants purs. Donc c'est les femmes, c'est eux, c'est grâce à eux. Donc, en plus, lorsque vous dites à vos maris, allez-y prendre un cours de Torah, allez, vous allez réveiller vos enfants, vous allez les habiller pour aller à la Shabbat, et vous allez envoyer le cours de Torah, c'est grâce à vous. Donc les femmes, c'est eux les causes de Tehiyat Amitim. Donc vous avez un grand rôle, les enfants.
continuez. Et c'est vous qui va porter Mashiach, vous les femmes. Je vous donne parole d'honneur, c'est vous. C'est vous. Donc vous pouvez prendre sur vous. De façon, si tu veux, lorsque vous allez allumer les veilleuses, les filles qui vont être à côté de maman, pour allumer les veilleuses, de votre tête, vous allez faire une prière. Je prends sur moi telle et telle chose. Je prends sur moi telle et telle chose. Je prends sur moi une mitzvah. Et vous allez voir. Cette mitzvah que vous allez prendre. Et encore une mitzvah, glorieux mitzvah. Une fois que vous avez goûté la douceur de cette mitzvah, et vous allez faire une autre, une autre, une autre. Et avec vous, vous traînez toute une famille. Alors je vous souhaite à vous tous la santé, la femme, etc. Et par la sainte génération, je vous protège, je vous souhaite à vous tous. Shana Tova Tikatenu, Hatimu, Yahaïtu Shalom. الهرب نبيت